Salut, je suis Tché, je vais présenter un jeu que je suis en train de fabriquer qui s'appelle le Magicis ou Cube Abominable, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler ça. Donc les Cubabos et les Magicis. Les Magicis sont deux magiciens, 2 dés, ça se joue un contre un. Chaque magicien est représenté par un dé à 6 faces. Au début de partie, les deux magiciens jettent leur dé et le placent sur l'une des cases grisées au niveau du champ de bataille ici. Donc là, les deux ont fait 6. On va les placer sur l'une des 4 cases aléatoires, euh, enfin au choix de chaque joueur par ici. Ensuite, en haut, on a des dés orange, vert et noir, ainsi que 3 petits dés blancs. Les dés verts, ce sont des têtes de créatures, les cubabos. Les dés orange, pardon. Les dés verts sont les corps des cubabos, et les dés noirs sont les pattes des cubabos. Un cubabo entier est composé de 3 dés, une tête, un corps et des pattes. Donc en préparation de partie, les deux mages prennent un cubabo entier, définissent la valeur du cubabo et le placent sur la case immédiatement devant eux, la tête vers l'adversaire. Donc ce cubabo a une tête à 5, un corps à 4 et des pattes à 3. Le mage blanc, le magicis blanc, fait la même chose. Il a une tête à 5, un corps à 4 et des pattes à 3. Ensuite, le plus petit des deux scores commence. Comme il n'y a pas de plus petit score, on regarde le score du corps. Et là, c'est la même chose encore, 4-4. Donc on regarde le score de la tête, et là c'est 5-5. C'est vraiment le hasard, j'ai pas fait exprès, vous m'avez vu. Et maintenant, donc, le plus petit, ça va être le 1 ici. Et donc, c'est le Magicis blanc qui va commencer. Le Magicis blanc va jeter ses 3 dés, les 3 petits dés blancs neutres. Colonne déplacement, colonne altération et colonne sublimation. Ces 3 dés doivent obligatoirement être chacun dans une colonne, et la valeur du dé indique dans quelle ligne il doit être placé. Le 1, c'est un raté, et donc le joueur va placer un 1, ici il ne fera rien, rien en déplacement, ou rien en altération, ou rien en sublimation. Le 6, c'est le meilleur score possible, c'est le libre arbitre, on choisit ce que l'on souhaite dans la colonne. Comme c'est le tout premier tour, je vais choisir de déplacer mon cubabo, donc je vais mettre le 6 ici dans le libre arbitre. Je vais mettre le 2 dans la sublimation pour créer un corps, donc fabriquer un nouveau morceau de cubabo. Et le 1 ici dans les altérations, je ne vais rien faire. Maintenant que j'ai placé mes possibilités, ici j'ai donc un 6, et je vais transférer ce score à l'un des dés de mon cubabo. Et donc je vais transférer le 6 aux pattes. Donc le 6 ne bouge pas sur le magicien, sur le magicien, le sorcier, c'est simplement que sa valeur est transférée à un dé au choix. J'aurais pu, si j'avais fait 1, transformer un dé de cubabo adverse pour le réduire. On ne fait ça qu'une seule fois, juste après avoir placé ces dés sur la table des possibles. Voilà. Ensuite, je vais faire mes 3 actions dans l'ordre qui me plaît. Je vais commencer par l'altération 1, je ne fais pas d'action, tant pis. Ensuite, libre arbitre, je vais déplacer un cubabo. Donc le mot-clé déplacer, c'est déplacer le cubabo d'autant de cases ou moins que son mouvement en avant et ou latéralement. Et donc le mouvement qui était de 1 est maintenant de 6 ici. Je vais donc déplacer mon cubabo vers l'avant ou sur les côtés ou les deux, jusqu'à 6. Donc je déplace mon cubabo, 1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier, j'ai envie de faire un pas latéral. Ensuite, je vais créer un cube, un corps. Dans la réserve du Magicis blanc, je prends un cube corps, je le définis comme 3, et je le place devant le cube, le Magicis. C'est la fin du tour du Magicis blanc, ça va être la même chose pour le Magicis rouge. L'objectif, c'est de casser la gueule de l'adversaire, de détruire le magicien adverse. Mais eux sont semi-immortels, ils se téléportent sur leur territoire, ils sont quasiment intouchables. La seule façon de les réduire à l'impuissance, c'est de détruire leur cubabo. Et donc, quand l'un des deux mages est incapable de produire de nouveaux cubabos et qu'il n'a plus de cubabos sur le territoire,
eh bien c'est l'autre magi 6 qui gagne la bataille. On va donc maintenant jouer avec le magi 6 rouge. Il lance ses dés, 4, 4 et 6. Donc c'est plutôt bien, voire très bien. Il va libre arbitre en sublimation. Donc 4 et 4, il va déplacer un cube à mots et il va bannir un cube, sauf un corps. Il peut bannir une tête ou des pattes à lui-même ou à quelqu'un d'autre. Donc, dans l'ordre, il va déplacer son cube à mots. Non, dans l'ordre, il va transférer ça, et lui, il va, pareil, il va mettre un 6 sur les pattes de son cube à mots. Maintenant que c'est fait, première action, il va déplacer son cube à mots de 6 cases. 1, 2, 3, il descend, 4, 5, 6. Les deux cubes à mots sont face à face. Ça va nous intéresser pour la suite, la bagarre. Donc, il a déplacé son cube à mots. Il va maintenant bannir un cube, sauf le corps, un cube possédé ou un cube adverse. Ici, le danger, c'est la tête. La tête, c'est l'attaque. Le corps, c'est la défense. Et les pattes, c'est le déplacement. On en reparlera dans quelques instants. Les deux cubes à mots s'attaquent mutuellement. Et donc, lui ayant une attaque, il est potentiellement dangereux pour l'attaquant. Et comme j'ai l'altération de bannir un cube, je vais bannir la tête du cube à mots adverse. Et cette tête n'est pas détruite, elle est bannie. Elle retourne dans la réserve de son propriétaire. Ensuite, je vais créer un cube, un corps. Je prends un cube corps, très bien, je le place sur la case devant le magi 6. Ça devrait être la fin du tour, mais deux cubes à mots se font face. Même s'il n'est pas entier, ça reste un cube à mots sur le terrain. Il faut donc faire quelque chose avec. Quand deux cubes à mots se font face, et pas latéralement, c'est vraiment que face à face, il y a la bagarre. Pour la bagarre, c'est simultané. Ça veut dire que les deux attaques vont se produire en même temps et les effets vont se dérouler en même temps. Donc, on doit d'abord détruire la tête et les pattes d'un cube à mots avant de pouvoir détruire sa carapace, ses points de vie. Donc lui, il lui reste des pattes à 6. Ici, il a 5. Il va choisir d'attaquer les pattes qui ont 6. Et donc, il va réduire la valeur des pattes pour qu'elles deviennent 1. Si ce cube à mots avait encore sa tête, il aurait pu attaquer en même temps, mais avec une valeur inférieure à moitié arrondie à l'inférieur. Ça veut dire que 5, il aurait eu 5 divisé par 2, 2,5. Il aurait eu 2 points d'attaque pour réduire la valeur soit de la tête, soit des pattes, puisque la carapace s'attaque en dernier. C'est maintenant la fin de cette première passe de combat. Les deux magiciens rejettent leur valeur. C'est mieux que ça ne tombe pas par terre. Décidément, les deux magiciens rejettent leur valeur. Et ils font encore 5. Je vais faire une relance pour que ça soit différent. Voilà. On a maintenant un 1 et un 2. Je ne sais même plus si c'était rouge à droite ou rouge à gauche. Excellent. Peu importe. Le mage va se positionner ici, par exemple, et celui-ci va se positionner là. Ils n'ont pas besoin de se déplacer d'une case adjacente, ils se téléportent, ils sont magiques. Ce qui est important, c'est qu'ils ne peuvent produire des nouveaux cubes à mots que si la case devant eux est libre. Et donc, c'est intéressant de se déplacer, et c'est aussi intéressant d'essayer de bloquer, d'emmener ces cubes à mots jusqu'à la case du mage adverse, parce que du coup, la case est occupée, et ça réduit les possibilités de création du mage adverse. Donc, le blanc à 2, le blanc à 1, le rouge à 2, c'est donc cette fois-ci le blanc qui commence. Il va jeter ses dés, 2, 2 et 3. On va tricher, je vais dire qu'il a fait 2, 2 et 2. En cas de triplette, le magicien, le magi 6 qui a fait une triplette de n'importe quelle valeur, a le droit de détruire n'importe quel cube à mots de l'adversaire, ou à lui-même si jamais il a envie. La destruction, on ne remet pas le cube à mots dans la réserve, on l'enlève de la partie. Ici, il va finir ce cube à mots. Ce cube à mots-là est détruit. Il est retiré définitivement de la partie. Ce qui fait que
comme chaque Magi 6 commence avec un total de 5 dés verts plus 1 en jeu, ça réduit finalement les points de vie, entre guillemets, des Magi 6, puisque quand il n'y en a plus, eh bien les Magi 6 sont éliminés. Et donc la partie va se poursuivre de la manière que je viens d'exposer, jusqu'à l'effacement d'un T2 Magi 6. A savoir aussi que la table des capacités fait quelques petites variables, c'est-à-dire que c'est pas forcément inutile de faire 1 ou 2, ce sont des petites valeurs. Le 1 ou le 2 sur une tête, ça fait que le Kubabo peut cracher. Donc il tire, et la valeur de sa tête, donc c'est soit 1 soit 2, c'est pas beaucoup, mais à distance peut ronger un Kubabo qui serait sur la même ligne. Les Magicis étant extrêmement puissants, ils ne sont pas atteints par la bave du crapaud, ça n'atteint pas la blanche colombe. Donc ça c'est pour la tête, le 1 et le 2 c'est pareil. Pour le corps, la carapace est hérissée. La carapace, avec un 1, elle renvoie autant d'attaques que ce qu'elle a reçu, plus la contre-attaque potentielle simultanée de la tête. Donc 1 et 2. Donc ça peut valoir le coup d'être fragile, mais ça veut dire qu'on a moins de chances de résister aux attaques puissantes, mais on contre-attaque. Et enfin, sur les pattes, un 1 ou un 2, ça permet de sauter par-dessus une case, en avant ou en arrière, ou latéralement. Puisque quand deux Kubabo se font face, ils sont obligés de s'attaquer et ils se bloquent tant que l'un des deux n'est pas mort. Avec la capacité de saut, le Kubabo pourrait sauter à sa phase de mouvement. Voilà ce que j'ai à dire sur Magi 6, Cube Abominable. A bientôt, merci d'avoir regardé ça.